calme, plus calme, plus calme. Bouge plus, bouge plus. Rebonjour et bienvenue dans cette vidéo bonus, cette première vidéo bonus qu'on vous fera maintenant désormais tous les mois. On va vous donner un peu plus de détails techniques sur ce qu'on vous a montré dans la vidéo générale. Des détails généralement qui sont plutôt destinés soit aux élèves qui veulent en savoir un petit peu plus, soit aux professeurs pour l'apprentissage auprès de leurs élèves. La première chose, on va reprendre la technique un petit peu de manière plus, on va dire, moins formelle. On va s'arrêter à certains points pour expliquer un peu plus de détails. La première, sur le tsukuri, comme on disait tout à l'heure, c'est vraiment important d'ouvrir la ligne centrale pour lui donner envie de frapper au milieu. D'accord? C'est-à-dire, si je rentre en étant trop fermé, comme ça, je risque de prendre des mawashi. Il a pas mal d'endroits où rentrer, ma jambe est vulnérable. Donc, il faut vraiment que je vienne lui donner une porte ouverte. Le problème, c'est qu'en ouvrant le haut, c'est assez dur d'ouvrir le haut sans ouvrir le bas. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'il y a quand même un risque ici que ce soit une frappe ou un maegiri qui arrive. Donc, le travail de cette main est vraiment important. Quand j'arrive, s'il me donne un maegiri ici ou un maegiri, je peux être protégé. Chose importante, mes hanches ici vont bouger et c'est la partie molle de mon bras qui va amortir, d'accord? C'est pas l'os, ça risque de me faire mal. Ici, quand je viens, je peux frapper. Donc on peut faire tout un exercice comme ça, où je m'approche, il me donne le maegiri, je bouge. Et pareil, quand je me protège pour le maegiri, ça la protège au cas où que ce soit indirect. Donc après un exercice préparatoire assez sympa qui peut être, je rentre et lui il va choisir soit de rentrer Mae, soit de pied, soit rentrer le Kyokutsuki. D'accord? Et moi je fais le même déplacement, je ne me pose pas de questions, je ne sais pas ce qui arrive, je bouge. L'idée à chaque fois que je suis en position ici, je me protège en bas et en haut. Ok? Le deuxième élément important, une fois que je me suis protégé ici, je ne vais pas faire un grand mouvement vers l'arrière. D'accord? On le montre souvent, on exagère le mouvement, mais quand je suis là, c'est ma hanche qui rentre. Je suis en bas et je viens frapper ici avec ma hanche. C'est ma hanche qui engage le mouvement. D'accord? Donc je ne le fais pas en rentrant aussi loin que ça. Une fois que j'ai bougé ici, c'est vraiment ma hanche ici qui part et je viens en haut. C'est pour ça que je vous disais, des fois, ça arrive qu'on touche un peu le côté de la tête. On attrape le nerf vagal, c'est pas vraiment grave. Et je peux comme ça le déstabiliser et le mettre en déséquilibre. D'accord? S'il n'y a pas le déséquilibre, ensuite la projection va être un petit peu plus compliquée. Pour le coup de pied, ce qu'on a légèrement montré aussi dans la vidéo de base, c'est que pour les gens qui s'entraînent à bien faire le yoko, alors vous connaissez déjà plein d'exercices où on vient chacun à son tour venir faire des yoko sur l'autre personne, jambe avant, jambe arrière. Là, l'idée, c'est que je reprends l'exercice de base, c'est-à-dire je viens provoquer, et peu importe que ce soit coup de poing ou coup de pied qui arrive, je me protège et je viens poser mon yoko. D'accord? À chaque fois, je suis ici, je me protège, j'envoie le yoko. Et là où c'est intéressant, c'est que parfois, quand ces coups de poing, il sera un petit peu près, donc mon yoko ventre ne sera pas tellement possible, j'ai plutôt visé la jambe ou la tête. Et si au contraire j'ai pris beaucoup de distance, là je peux venir vraiment en middle assez facilement. D'accord? Donc il y a tout un exercice. Vous mixez le travail que vous avez fait sur le premier exercice, le travail sur le deuxième avec le pied. Ok? Et puis pour la fin, comme on vous expliquait, je suis ici, je vais déstabiliser, je rentre avec mon coup de pied, mais vraiment j'envoie. J'hésite pas à bien envoyer mon yoko. Et une fois que je suis par terre, chose importante, on va le montrer de l'autre côté, on le verra mieux. Si je décide d'être dans une optique un peu MMA, un peu sportive sur la fin, quand je suis rentré ici et que je l'ai ramené, le mouvement ici, je ne vais pas l'arrêter. D'accord? Quand je continue ici, je continue à le ramener vers moi pour que je sois bien au-dessus. Comme ça, pour le Juji Gatame, je suis déjà en position. D'accord? Je n'ai pas à le faire ici, à l'emmener par terre et ensuite à devoir me déplacer pour aller le chercher. Encore une fois, je suis ici, je l'ai envoyé et naturellement, je suis en position pour faire le Juji. D'accord? Il n'y a plus à chercher, je peux rentrer directement sur lui. On ne va pas trop passer de temps, je ne vais pas vous remontrer au niveau des contrôles, au niveau des techniques de bras. J'en ai un petit peu parlé dans la vidéo de base. Ce qui est surtout important, c'est que lui se retrouve bien en extension. Si je le laisse, allez, je le montre quand même. Si une fois que je me suis protégé, que je l'ai envoyé ici et qu'il tombe sur le dos, là on va devoir lutter, d'accord? Et c'est assez facile pour lui de me prendre dans sa garde, on va pouvoir combattre. Au contraire, moi mon idée, c'est de le mettre sur le côté. Et comme il risque de bouger, genou vraiment ici, au niveau de la nuque, d'accord? Une petite extension ici au niveau de la mâchoire. Ça me permet ici de récupérer le bras, éventuellement de partir en clé ici, éventuellement de partir aussi, à partir de là, je peux l'attraper en clé de contrôle. Alors, soit la clé de contrôle classique ici, et je le ramène, hop, et on va le sortir de la boîte de nuit. Soit, autre chose après en fonction de, comme vous dit, la finalité, ça va beaucoup dépendre de ce que je vais vouloir faire. Et du coup,
ce que je vais vouloir faire, il va falloir que l'amener au sol corresponde à la suite que je veux donner. Voilà, on a vu quelques détails techniques en plus, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas toujours à faire tous ces travaux préparatoires pendant un bon moment jusqu'à ce que vous sentiez que vos élèves soient vraiment fluides, on va dire, dans leur déplacement. Et à partir de là, vous pouvez remettre les techniques de base. Merci beaucoup Christophe. On vous laisse jouer, à vous. N'hésitez pas à revenir vers nous, à nous envoyer en commentaire vos réactions ou même éventuellement vos idées d'exercices que vous pourrez trouver là-dessus. À bientôt.